à tous, c'est un plaisir d'être là parmi vous. Merci à l'équipe de louange, c'était vraiment un temps béni. Merci beaucoup. Et puis ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire que, voilà. En fait, en 2019, un matin en ouvrant mes réseaux sociaux, et oui, je suis sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une terrible nouvelle, une triste nouvelle d'une église que je suis. Et Olive, donc c'est cette petite fille, peut-être certains connaissent cette histoire, de 2 ans, a cessé en fait de respirer le 14 décembre 2019. Et elle a été déclarée morte le même jour par les médecins. Suite à ça, en fait, l'Église a fait un appel qui disait « Nous demandons des prières audacieuses et unifiées pour que notre roi Jésus ressuscite Olive. Il est temps pour nous de croire avec audace et avec confiance que Jésus a déjà payé le prix. » Cet appel a été lancé dans leur propre Église, mais élargi aussi à l'international. Et puis le pasteur avait fait aussi un communiqué, je vais y arriver, officiel, qui disait « Suite à cette terrible nouvelle, nous sommes en deuil. La demande des parents a été d'oser demander à Dieu ce qui peut sembler fou, la résurrection d'Olive. En tant qu'Église, nous sommes d'accord de nous joindre à cette demande. Certaines personnes sont appelées à revivre et d'autres non. Nous n'avons pas de conviction particulière pour Olive. La seule chose que nous savons, c'est que nous avons un Dieu merveilleux qui est le Dieu de l'impossible. C'est ce qu'on vient de chanter, hein. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais nous savons que nous pouvons demander des choses à Dieu. Nous pouvons jeûner, prier et l'adorer. C'est ce que nous avons décidé de faire ensemble. Nous n'avons aucune autre indication. Dans tous les cas, quel que soit le résultat, nous le glorifierons sans cesse car il est le Dieu merveilleux. Et suite à ça, j'ai vu ces images de ce qui se passait là-bas. J'ai vu ça et c'est vrai que ça m'a bouleversée. Parce que je me suis dit, mais en fait déjà dans ma vie, comment je veux me positionner dans ma propre vie de foi? Et ça m'a fait réfléchir. Surtout après différentes réactions que j'ai pu avoir autour de moi en racontant cette histoire. Certains me disaient, c'est pas bien de faire ça. On peut pas prier pour une résurrection. Il y a d'autres sujets plus importants que ça. D'autres me disaient, si elle ne ressuscite pas, les chrétiens seront déçus. C'est pas bien. Mais d'autres, quand même, m'ont dit incroyable. Je veux aussi prier pour ce sujet. Donc, ça m'a fait réfléchir à la manière dont je souhaite me positionner dans ma propre vie, mais aussi dans mon Église. Je veux être une porteuse de foi, d'une foi audacieuse. Une foi qui crée le mouvement. Et c'est le titre de mon message ce soir. C'est la foi qui crée le mouvement. Une foi qui me met en action. Elle produit le changement dans ma vie et celle des autres, c'est-à-dire de dépasser le stade de la croyance. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est quelle est la foi que tu portes, que tu transmets, que tu communiques? Il est vrai qu'on ne connaisse pas cette petite fille, mais elle aurait pu être quelqu'un de mon église, ou elle aurait pu aussi être un enfant de votre église. Ici, dans cette situation-là, c'est vrai que c'est un deuil, mais si on le met pour nos propres vies, ça pourrait représenter d'autres défis. Par exemple, un licenciement ou une maladie. Et peut-être que même pour certains ce soir, c'est le cas. Tu vis des situations difficiles dans ta vie, tu es dans une situation de détresse. Et je crois que ce soir, c'est l'occasion pour toi d'être entouré de personnes qui ont une foi audacieuse, celles qui voient le miracle de Dieu. Des personnes qui croient en toi, qui ont une vision pour toi, que tu deviennes miracle pour les autres. Et dans cette démarche-là, c'est aussi à toi de croire dans le mouvement de Dieu dans ta vie et dans le mouvement de Dieu au travers de ta vie. Et tout ça, ça commence où? Ça commence dans un mouvement pour rechercher Dieu. Et c'est mon premier point ce soir. La foi, un mouvement pour chercher Dieu. Je contrôle juste si c'est... Oui, vous avez la bonne slide.
Donc nous pouvons chercher Dieu de différentes manières, hein, comme on l'a fait ce soir, par la louange ou par la prière, c'est-à-dire parler à Dieu comme on parlait à un ami, par lire la Bible, la parole. Et dans Deutéronome 4, 29, c'est écrit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » La forme, elle peut être différente, mais l'important, c'est de le chercher de tout son cœur et de toute son âme. Chercher sa présence, c'est un peu comme le sport. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire. Vous êtes d'accord avec moi? Plus c'est dur d'y se remettre, on sait que ça va faire mal, on a des courbatures, on n'arrive pas à dormir la nuit, enfin je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi oui. Et puis à l'inverse, plus nous faisons de sport, plus notre santé se porte mieux et plus nous sommes en forme. C'est la même chose avec la présence de Dieu, le fait de chercher sa présence. Moins nous prenons du temps déjà individuellement, plus il est difficile de reprendre du temps. Et dans le communautaire, c'est pareil. Moins nous vivons l'Église, moins nous avons envie d'y aller, plus c'est dur d'y revenir. Pourtant, plus nous cherchons la présence de Dieu, plus nous maintenons notre santé spirituelle et sommes actifs. Être en mouvement nous tient éveillés. Et en entrant davantage dans sa présence, nous devenons toujours plus heureux d'y entrer à nouveau. Et j'avais eu l'occasion d'aller visiter une église à l'étranger qui ont une maison de prière. Et puis, donc j'ai passé 10 jours là-bas. Et je devais me déplacer en vélo. Et je vous dis, ça montait, ça descendait, c'était dur et il faisait chaud. Mais tous les matins, chaque jour, enfin plus les jours passaient, plus je prenais plus vite mon vélo et je pédalais toujours plus vite parce que je voulais toujours plus passer de temps dans la présence de Dieu et passer encore plus d'heures. Et je crois que ça, c'est l'effet c'est ce que produit la présence de Dieu. Plus nous passons de temps, plus nous avons soif. Et actuellement, avec un peu la situation du Covid, il y a eu des temps où nous n'avons pas pu vivre l'adoration ensemble dû au confinement. Maintenant, c'est aussi limité à 50, donc pas tout le monde peut venir. Et ces choses-là, ça a voulu nous priver de la recherche de la présence de Dieu. Mais en tant que croyants, il est important de rester en mouvement pour chercher Dieu. Peu importe la saison, ou plutôt j'ai même envie de dire, d'autant plus quand la saison est difficile. Il faut en faire une opportunité. Mais je ne sépare pas non plus l'importance entre le mouvement individuel et communautaire, hein. Les deux sont importants. L'un ne va pas sans l'autre. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est un mouvement qui t'amène à le rencontrer. Le rencontrer t'amène à le chercher davantage. Le chercher davantage t'amène à le trouver encore, et le trouver encore t'amène à l'aimer plus. Et pour plusieurs, il est temps de se mettre ou remettre en mouvement pour chercher la présence de Dieu. Reprends ce mouvement. Il faut sortir de cette oppression, hein, de ce qui éteint cette action, qui t'amène à une lassitude de la vie. Et je crois que ce soir, c'est le premier mouvement de ta foi, de se remettre en mouvement. Chercher Dieu, c'est un mouvement perpétuel et infini et qui est passionnant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Passionnant parce que dans le mouvement de sa présence, c'est là que Dieu se révèle à nous. Et c'est mon deuxième point ce soir. La foi, un mouvement pour comprendre l'amour de Dieu. Ouvrons nos Bibles, si vous les avez, dans Éphésiens, sinon on peut lire ensemble à l'écran, 3, versets 16 à 21. Je prie pour qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints, notez bien, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de la plénitude de Dieu. Je trouve cette lettre de Paul exceptionnelle. Paul demande que Dieu se révèle entièrement à nous. Et Dieu se révèle encore ce soir à nous. Amen. Et je crois qu'ici, le Gospel Center La Côte, je crois vraiment que vous êtes une église qui, par la foi, vous cherchez Dieu sans cesse, sa présence sans cesse. Et j'aimerais te rappeler ce soir que tu fais partie de cette église et tu es cette église. Maintenant, si toi, personnellement, en le cherchant de tout ton cœur,
Le premier bienfait que Dieu veut te donner, c'est cette capacité de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. La largeur de son amour pour le monde, ça englobe toute l'humanité. Nous, on peut peut-être aimer 10, 20 personnes vraiment de tout notre cœur, et encore pas parfaitement. On peut peut-être prendre 2, 3 personnes dans nos bras. Mais Dieu, lui, prend toute l'humanité. Pas un seul est mis de côté. Tu n'es pas mis de côté. Il est là, présent à tes côtés dans tout ce que tu vis. La largeur de son amour inconditionnel pour le monde, et tu en fais partie. La longueur de son amour pour toi ne disparaîtra jamais. C'est un amour qui n'a pas de fin. Il est éternel. Il ne s'arrête pas. Peu importe si tu as l'impression d'en être digne, d'en être pas digne, son amour pour toi ne change pas. Je ne le mérite pas, mais Dieu a dit, Odile, tu en vaux la peine. Et c'est aussi ce qu'il te dit, tu en vaux la peine. La profondeur de son amour allant jusqu'à la mort pour toi, il a accepté d'être torturé, d'être humilié, d'être faussement accusé, d'être rejeté, d'aller jusque dans les ténèbres uniquement par la profondeur de son amour pour toi. Il vient aussi dans la profondeur de ta souffrance. Il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas tomber. Dans les moments les plus sombres de ta vie, il est là avec toi, il ne te lâche pas. La hauteur de son amour pour t'amener dans l'éternité avec lui. Dans une vie céleste et éternelle dans les cieux, il t'accueille en tant que son enfant de Dieu. La révélation de la croix nous permet de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Le mouvement de la recherche de Dieu t'amène à comprendre son amour ainsi que la valeur aussi que tu as à ses yeux. C'est par la foi et la connaissance de la profondeur de l'amour de Dieu qui a permis, je crois, aux parents de la petite Olive de demander quelque chose d'insensé à Dieu. Enfin, qui peut nous paraître insensé, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils auraient pu choisir de vivre un deuil normal, mais ils se sont positionnés différemment. Dans la pire des situations, qui est la perte d'un enfant, ils ont choisi de louer Dieu et de crier à lui. C'est la révélation de la croix qui affermit notre foi. Notre foi s'affermit tellement que malgré les circonstances de la vie et même les plus dures, elle nous aide, un petit peu à l'image de cette photo, notre foi nous aide à prendre de la hauteur, à voir plus loin. Oui, vous voyez la photo ? À voir plus loin, plus haut, au-delà de tout ce qui peut boucher notre vue. Afin que nous puissions être porteurs d'une foi audacieuse qui nous ramènera toujours vers les autres. Et c'est mon troisième point, la foi, un mouvement pour les autres. Et afin d'illustrer ce point, j'aimerais qu'on lise ensemble l'histoire dans Marc 2, versets 1 et suivants. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. Il apprit qu'il était là à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent le toit de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. La foi, un mouvement pour les autres, c'est-à-dire c'est notre cœur, c'est notre propre cœur qui commence à s'élargir. Le mouvement de Dieu en toi fait grandir ta compassion et ton action. Ton amour prend de la largesse, de la longueur, de la hauteur, de la profondeur. Tu payes le prix pour l'autre. Tu t'engages envers celui qui est dans la souffrance. Ces 4 hommes, ils ont payé le prix pour leur ami. Ils l'ont porté, ils vont même prendre de la hauteur en l'amenant sur le toit. Et puis par exemple, cette église, avec cette petite fille, ont eu un cœur suffisamment large pour prendre le risque de s'unir et de se réunir pour amener cet enfant aux pieds de Jésus.
La foi a produit un mouvement pour l'autre. La compassion face aux besoins de ton prochain doit te faire dépasser tes peurs. L'amour est plus fort que la crainte. C'est elle ainsi que l'audace qui ont amené ces 4 hommes à faire quelque chose de fou. Il n'y avait pas d'issue, uniquement des obstacles. Trop de monde, impossible d'entrer, il fallait monter sur le toit. Avec un homme, il fallait quand même le porter. Il y avait sûrement des escaliers, ou voilà, il fallait le tirer en tout cas. Une fois sur le toit, il fallait défaire tout ce qu'il y avait pour faire ce trou. Pourtant, la foi les a poussés à faire quelque chose de grand. Un homme disait, la pitié produit le constat, la compassion engendre le miracle. Amen. La compassion te donne un mouvement créatif, te donne des solutions. Comme ces 4 hommes, leur foi les a poussés en mouvement, les a amenés à amener ce paralytique aux pieds de Jésus. Et Jésus, il a fait quoi? Il a guéri cet homme. Alors c'est vrai que dans cette histoire, ils ont eu le résultat qu'ils voulaient. Finalement, c'était un miracle. Cet homme a été guéri. Mais il y a quelques années, pas si longtemps que ça finalement, je chantais le chant qui dit « À la mention de ton nom, chaque chaîne se brisait, je sais que tout va changer. Jésus, au seul murmure de ton nom, tu fais taire le vent. » Et puis je chantais ça, les mains levées, dans la louange, fort, avec conviction. Puis tout à coup, c'est comme si Dieu parlait à mon cœur et il commençait à pointer mon incrédulité. Et à ce moment-là, j'ai réalisé en fait à quel point j'avais été tellement déçue par le non-résultat de mes prières durant toutes mes années de foi. C'est comme si à ce moment-là, tout est venu à la lumière. Combien de fois j'ai prié et rien ne s'est passé? Ou combien de fois j'ai prié et que ça s'est empiré? Un jour, j'ai une connaissance qui m'a téléphoné et la maman a eu un cancer un peu, je crois que c'était foudroyant. En tout cas, c'était un peu surprenant. Elle était à l'hôpital en fin de vie. J'ai prié de tout mon cœur. J'ai prié. Le lendemain, elle est décédée. Pour ceux qui ont besoin de prière à la fin, je prie volontiers pour vous. Mais plus sérieusement, j'avais développé un peu une technique de foi de surface. C'est-à-dire que je priais en espérant que quelque chose se produise, mais dans mon être intérieur, je savais que rien ne bougerait. Pourtant, j'aspirais à que des choses se passent. Sincèrement, j'aspirais à ça. Mais j'espérais toujours que l'on soit un peu plusieurs à prier. Comme ça, j'étais sûre que Dieu agirait, mais par la prière de quelqu'un d'autre. Avec ces déceptions, je ne vivais plus la foi, un mouvement pour l'autre, car j'étais dépendante de la peur du résultat. Et en fait, la peur de l'échec dominait sur la largeur de mon cœur et de mon amour pour les autres. On doit faire ce qui est juste. C'est amener le paralytique à Jésus. La gestion du résultat appartient à Dieu. Et j'aime le communiqué que l'Église a fait pour la petite Olive, parce qu'il disait « Peu importe le résultat, nous glorifierons Dieu sans cesse. » Amen. Et trop souvent, nous avons adapté notre vision, notre doctrine, notre lecture de la Bible à nos échecs, basée sur une foi qui ne prend pas de risques, au nom de la sagesse humaine, car la peur du résultat nous bloque et rétrécit nos cœurs. La peur rétrécit nos cœurs, mais la foi l'élargit. Amen. La profondeur de ton amour prend le risque de l'échec. Élargir cet amour, c'est prendre des risques, c'est oser. Jésus a pris le risque de la croix, qui pourtant, selon le regard humain, et je dis bien selon le regard humain, était un échec durant 3 jours. Est-ce que c'est ton cas peut-être aujourd'hui? Comme moi je l'étais, tu es peut-être bloqué aussi par la peur du résultat, du non-résultat, par la déception, et tu n'es peut-être plus en mouvement pour les autres. Et ce soir, moi j'aimerais vraiment qu'on puisse prier pour que ça change et que tu sois restauré. Ne plus être dans une foi de surface comme je l'étais, mais une foi ancrée dans nos cœurs, dirigée par la compassion pour l'autre. Dieu veut élever notre niveau de foi, mais il veut aussi élargir notre amour, que nous soyons des porteurs d'une foi audacieuse. Plus je me mets en action, plus je permets à Dieu d'agir.
Et les échecs sont là pour nous apprendre. Mais beaucoup, et comme je répète, comme je l'étais, s'arrêtent aux obstacles. C'est là que nous voulons nous positionner différemment. Comme ces 4 hommes, ils se sont positionnés différemment devant cette foule où ils ne pouvaient pas amener leur ami. Comme cette église, qui se sont aussi positionnés différemment avec cette famille, nous positionner dans une foi qui crée le mouvement. Alors après 5 jours de jeûne et prière et louange, Olive n'est pas ressuscitée. Elle est restée vers notre Sauveur. L'enterrement a eu lieu et le communiqué de l'Église a été, je vous lis juste une petite partie, « Nous réalisons que le miracle de ressusciter Olive d'entre les morts est hors de la norme. Mais qu'est-ce qu'un miracle s'il n'est pas en dehors de la boîte naturelle et de notre pouvoir? Comme le dit la Bible, Dieu est le Dieu de l'impossible. En tant qu'Église, cela fait plus de 50 ans que nous sommes témoins de la puissance de Dieu pour sauver, guérir et délivrer. Il est normal pour nous de demander des choses à Dieu et de lui faire confiance, puis de glorifier son nom, quel que soit le résultat. C'est cela la vie de chrétien. » Puis vous pouvez vous dire, bon, pourquoi elle nous raconte ça? En fait, cette histoire, c'est un peu, pour moi, elle peut nous parler, parce que c'est un peu une image de ce que nous pouvons vivre parfois dans nos engagements, dans nos prières, dans nos attentes face à l'action de Dieu. Nous aurions tous préféré une histoire extraordinaire, avec un miracle glorieux, et tout, et tout, et tout. Mais ce qui s'est passé là-bas a donné de merveilleux autres témoignages. Et j'ai encore juste un petit bout d'une vidéo. Dieu n'a pas répondu par la résurrection de cet enfant, mais il a répondu à un mouvement de prière, de foi et d'audace, en suscitant un réveil dans plusieurs vies. Et beaucoup de témoignages sont ressortis suite à ce qui s'est passé là-bas, et notamment chez les enfants. Et j'aimerais juste vous donner un exemple. Nous n'arrivions pas à expliquer à notre enfant de 2 ans pourquoi nous avons prié avec tant de ferveur et pourquoi nous nous sommes réunis chaque jour. Mais d'une certaine manière, cela a remué son esprit. Actuellement, mon enfant nous demande que de mettre de l'adoration à la maison. Il danse et crie Jésus sans cesse. Il ne veut plus regarder de dessins animés, mais il veut juste mettre des chansons sur Jésus. C'est un réveil. Dieu a entendu, Dieu a agi. Dieu a répondu à l'audace dans sa souveraineté. Il a fait différemment ce qu'on aurait peut-être souhaité, mais il a fait juste et bien dans la largesse et la profondeur de son amour. Ton cœur est large, mais peut-être les déceptions, la peur du résultat, de se tromper, de mal faire, de ce que peuvent penser les autres, limitent ton audace, ton action et ta compassion d'oser faire des actes insensés. C'est comme si peut-être ton cœur est comme bridé par l'adversaire, par la peur. Une peur peut-être inconsciente aussi. Mais Dieu veut élargir, t'aider à exprimer tout ce que tu as en toi pour les autres. Que tu fonces, que tu prennes des risques, mais avec la seule motivation, celle d'aimer, celle d'aider, celle de secourir et de bénir. Quelqu'un disait, mieux vaut être connu pour avoir eu trop de foi et d'audace que pas assez. Et ce soir, c'est prendre la décision de se mettre ou remettre en mouvement dans la recherche de Dieu, seul et avec les autres. Prendre la décision de manifester une foi audacieuse. La foi qui crée le mouvement, un mouvement d'audace, de foi, un mouvement qui ne se préoccupe pas du résultat, mais un mouvement qui découle de la compassion, qui prend des risques. Peu importe le résultat, et j'insiste là-dessus, peu importe le résultat, ton mouvement va susciter un mouvement de Dieu sur ta vie
sur celle des autres, mais aussi sur ta région. Et ce soir, j'aimerais bien vous inviter à vous lever, si vous êtes d'accord. Et il y avait 2 choses sur mon cœur pour vous. C'était peut-être que certains, vous avez vécu des déceptions. Et vraiment qu'on puisse prier pour ça. Si c'est ton cas ce soir, je ne sais pas s'il y a les équipiers de prière peut-être qui peuvent prier avec vous, mais juste de remettre ça. Quand Dieu a mis ça en lumière dans ma vie, déjà j'ai demandé pardon à Dieu pour toutes ces années où j'avais finalement été incrédule dû à ma déception. Et puis ensuite, après, je lui ai dit, mais Seigneur, maintenant je veux t'obéir, je veux avoir cette foi, et moi je te remets aussi chaque résultat. Qu'il puisse élargir notre cœur ce soir. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi se mettre ou remettre en mouvement dans la recherche de la présence de Dieu. Que Dieu puisse aussi renouveler la révélation de la croix, de cette largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour pour toi. Qu'on puisse être des personnes être porteurs d'une foi audacieuse. Et être porteur d'une foi audacieuse, je crois, c'est prendre des décisions et dire, Seigneur, je choisis, je veux être une personne avec cette foi audacieuse.